Je suis Franck Bonnet, directeur de projet chez Ginger Burgéap et hydrogéologue. Nous sommes ici aujourd'hui car une collectivité nous a missionnés, car elle dispose d'un certain nombre de ressources pour la production d'eau potable, dont ce lac qui se trouve derrière nous, qui joue aussi le rôle de secours en cas de panne ou de pénurie sur les eaux de captage. Donc en fait l'objectif et la question première de la collectivité, ça a été de nous demander de combien d'autonomie elle disposait si elle mettait un pompage en route dans le lac. Alors la question elle peut paraître simple comme ceci, mais elle nécessite quand même un certain nombre de mesures pour pouvoir y répondre clairement. Et du coup, la première étape, ça a été de dire on va mettre en œuvre un essai de pompage en grandeur réelle sur ce lac, donc avec les pompes en place, pour simuler une exploitation de secours. C'est pour ça qu'on se retrouve aujourd'hui avec une multitude d'équipes, donc 8 personnes en tout sur le terrain pour faire les différentes mesures. Si on prend une analogie par exemple comme si c'était une baignoire, on peut se dire que le temps de pompage il est assez facile si on connaît le volume et le débit de la pompe. Mais si on reprend toujours cette analogie de la baignoire, en fait il faut s'imaginer que ce lac, il est alimenté aussi comme si le robinet était toujours ouvert. C'est-à-dire qu'elle est constamment en train de se remplir. Et cette alimentation, en fait, elle reflète les apports que peuvent avoir les différents tributaires du lac, que sont les différents ruisseaux et aussi la pluviométrie. Je m'appelle Tony Cumin, je travaille chez Burgéap depuis 9 ans. Aujourd'hui, nous réalisons des jaugeages au courantomètre afin d'estimer le débit des cours d'eau. Et puis pour complexifier le tout, il faut s'imaginer que la bombe de fond qui sert aussi pour la vidange ne joue pas son rôle et en fait permet au contraire d'alimenter la baignoire par-dessous. Donc ça en fait le reflet pour le lac c'est l'alimentation par la nappe qui se trouve sous le lac. Parce qu'en fait il faut savoir que ce lac est ce qu'on appelle un lac phréatique. C'est une fenêtre sur la nappe qui n'est plus ni moins qu'une mise à nu de la nappe qui a été produite par l'extraction des granulats dans les années 70-80. C'est Adrien, je suis chef de projet à Burgéap depuis maintenant 14 ans. Je travaille dans l'équipe eau à Lyon. Je m'occupe de la partie carte piézométrique, donc c'est-à-dire sur l'ensemble du secteur. Je mesure les niveaux d'eau grâce au piézomètre. L'idée de cette campagne, c'est de mesurer le rabattement qui est effectué. Et là, en théorie, comme on pompe, donc c'est-à-dire qu'on baisse le niveau du lac, on doit baisser aussi le niveau de la nappe. Et là, je viens vérifier sur une trentaine de points l'abaissement du niveau d'eau. Je m'appelle Marilyn Audet, ça fait 16 ans que je travaille au bureau d'études Burgéap en tant que technicienne hydraulique en rivière. J'ai un métier qui se divise en deux parties avec une phase terrain où on va faire du parcours systématique en rivière ou des relevés plus ponctuels sur des ouvrages pour de la continuité piscicole, biologique ou physique. Après on a une phase de gestion des données, exploitation des données plus au bureau où là on va avoir des rendus cartographiques sur des différentes thématiques. Suite au relevé piézométrique de terrain, on va pouvoir exploiter les données et les niveaux d'eau pour faire une carte à un instant T de la ressource en eau. Alors sur certains points, on a ajouté des sondes diver. Alors c'est des sondes qui permettent d'enregistrer en continu le niveau de la nappe et elles vont nous montrer ce qui s'est passé pendant les 7 jours de l'essai de pompage. Je m'appelle Aurore Refloc, ça fait 3 ans maintenant que j'ai rejoint Ginger Burgéap en tant qu'ingénieur de projet spécialisé en hydrogéologie. Mon rôle dans une mission comme aujourd'hui, ça va être de récupérer l'ensemble des sondes d'enregistrement des niveaux de nappe, d'extraire les données via la tablette et un logiciel spécifique pour pouvoir analyser, traiter le signal et enfin interpréter l'évolution des niveaux de nappe au cours du temps. Et puis aussi on va essayer de s'aider à partir de différentes mesures de qualité d'eau pour essayer d'estimer les apports des différents contributeurs de ce lac, donc que ce soit la nappe, donc là on va faire des prélèvements d'eau souterraine à partir de piézomètres. Moi je m'appelle Odilon Léville, je suis technicien pour la société Ginger Burgéap depuis quelques mois. Aujourd'hui je viens faire une étude ponctuelle, prélever l'eau des ouvrages des piézomètres. Et donc pour faire ces prélèvements, on va purger l'eau des piézomètres. Le volume qui va être purgé, c'est 3 à 5 fois le volume de la colonne d'eau du piézomètre, selon la norme. Et donc en fonction du débit de la pompe qu'on utilise, on peut calculer un temps de purge. Pendant la purge, on va effectuer un suivi des paramètres physico-chimiques, à la fin de laquelle on va prélever l'eau qui sera ensuite envoyée en laboratoire pour analyse. Mais aussi des prélèvements à partir des eaux superficielles pour essayer d'estimer justement les temps de séjour qui vont permettre de nous donner des indices sur les différents degrés d'alimentation des compartiments. Je m'appelle Maxime Rosy, je suis à Burgéap depuis maintenant 7 ans. Et aujourd'hui, on fait des prélèvements d'eau superficielle sur le lac afin d'en évaluer la qualité. Et ces mesures, on va les répéter au démarrage de l'essai et à l'issue de l'essai pour déterminer l'impact et pouvoir affiner nos calculs et faire les différentes estimations.